Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à changer la pâte thermique sur votre processeur et votre ventirad. Donc processeur et ventirad, ça se trouve ici. Pour ce faire, là je me retrouve avec le PC de Bernard qui m'a d'ailleurs prêté son ordinateur pour que je le dépanne et je vous fais profiter donc de cette opportunité pour vous montrer comment faire. La carte mère de cet ordinateur est morte dû à un problème de carte PCI, du moins de port PCI Express. Donc en gros il va falloir que je démonte la carte mère, que j'enlève donc la carte vidéo, que j'enlève la carte mère et que après je change ma pâte. Donc ça va vous permettre en même temps de voir comment on démonte un PC et comment on fait pour changer la pâte thermique. Donc première étape, je vais enlever la carte graphique. J'avais dévissé avant puisqu'il y a des petites vis de maintien. Voilà, donc je sors la carte graphique. Là elle est sortie, c'est bon. Je la mets à côté en faisant attention de ne pas la faire tomber. Maintenant, il y a des vis, comme vous avez pu le voir dans les autres tutoriels, pour monter, pour fixer la carte mère au châssis du boîtier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout. Je vais tout retirer et ainsi je vais avoir la main. Dans tous les cas, même si vous voulez changer la pâte thermique, parce que ça fait 2 ans que vous avez votre ordinateur, que c'est vrai que généralement on dit qu'il faut tous les 2 ans, 3 ans, si vous le faites tourner beaucoup, changez la pâte thermique. Vraiment, si vous le faites tourner intensivement, il faut le changer tous les 2-3 ans. Si vous faites tourner normalement, bon, mais 5 ans c'est bon. Et puis après, mais sinon, lorsque vous changez de carte mère ou un truc comme ça, vous changez la pâte thermique. Donc là, je vais finir de dévisser les autres. Là, j'y vais à la visseuse parce que je ne risque rien, vu que la carte mère est morte. Je ne le ferai pas tout à l'heure pour remonter la nouvelle carte mère. Voilà. Hop. Voilà. Bon, auparavant, j'avais bien sûr retiré les autres vis pour gagner un peu de temps. Ici, maintenant, je vais déconnecter voilà, tout le câblage qui vient de la carte mère, du boîtier. Voilà. On y va doucement. Voilà, je débranche tout. Hop, hop, hop. Les ports SATA. L'alimentation. Là, il y avait une nappe IDE. Adios la nappe IDE. Et bonjour le SATA. Et enfin, l'alimentation 24 de la carte mère. Et l'autre alimentation. Voilà, maintenant j'ai tout débloqué et je vais sortir avec une très grande précaution la carte mère. Donc là maintenant j'ai sorti la carte mère de son emplacement. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours la barrette mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer de l'emplacement. Là ici, je n'ai qu'une encoche sur le côté pour défaire. Celle-là est fixe, c'est les nouveaux systèmes. Celle-là est fixe et il n'y a que celle-là qui se défait. Avant vous aviez les deux qui se défaisaient, maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc je retire la barrette mémoire, je la retire. Et je la mets de côté, là aussi en la mettant de côté sans l'abîmer. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À enlever. Alors pourquoi j'ai enlevé la barrette mémoire? Tout simplement pour avoir une plus grande latitude pour défaire le ventirad. Donc, pour défaire le ventirad, très simple, petit quart de tour. Des systèmes de fixation qui se trouvent ici. Je vais vous faire un petit zoom pour bien vous montrer. Voilà, donc ici vous avez les petits systèmes de fixation. Donc ces petits systèmes de fixation, on va leur faire un quart de tour, un léger quart de tour, voilà, et on tire vers le haut. Là aussi, léger quart de tour et on tire. Hop, vous voyez du coup, là, ça y est, il commence à venir, les picots se défont. Hop, là, enfin le dernier, je maintiens. Voilà. Maintenant, on tire bien, parce qu'attention, avec le temps, les languettes ont tendance à s'abîmer. Donc voilà, vous voyez par exemple celle-là, elle va rester accrochée dedans, alors que voilà. Voilà. Donc là j'ai sorti, il me reste plus que à défaire ma petite alimentation du ventirad. Et là, comme vous pouvez le voir, je me retrouve avec le ventirad et sa pâte thermique toute pourrie. Ici, là, vous pouvez voir le processeur. Dessus, il y a aussi la pâte thermique. Alors certes, je l'ai déjà enlevé puisqu'il a fallu choisir la carte mère. Et vu qu'on n'avait pas le modèle du processeur et qu'on ne savait pas ce que c'était, j'ai dû commencer à nettoyer. Mais je vais vous montrer comment on finit, puisque comme vous pouvez le voir ici, partout autour, il y en a. Et là aussi, il y en a. Donc pour ce faire, on va mettre
une dose de pâte thermique après l'avoir nettoyé consciencieusement. Voilà, donc maintenant je vais défaire ici le système de fixation du processeur et après je lève. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent. Moi, je suis plutôt pour l'école on démonte et on nettoie. Et il y en a d'autres qui veulent nettoyer directement sur le système de fixation, c'est-à-dire nettoyer directement ici. Le problème, c'est que quand vous allez frotter, vous allez faire peut-être bouger le processeur et je ne voudrais pas que ça abîme le processeur. Donc moi, je suis plutôt de l'école où on démonte, on nettoie proprement, calmement à la main, en faisant très attention, et après, on remet en place. Mais là, je ne suis pas pour nettoyer directement sur le socle. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, à savoir donc le nettoyage du ventirad et du processeur. Donc là maintenant, comme je vous disais, on démonte. Alors, pour nettoyer, il n'y a pas 36 solutions. Donc là, comme vous pouvez voir, d'origine, c'est une pâte thermique qui est grise. Là, on peut le voir, on le voit pas trop bien parce que j'ai commencé à nettoyer. Mais là, vous allez bien le voir. C'est une pâte thermique qui est grise. Et cette pâte thermique grise a une particularité, c'est qu'elle ne s'étale pas facilement et on peut pas, si on frotte avec le doigt, on l'enlève pas. Les nouvelles pâtes thermiques sont blanches à base de céramique, d'argent, de ci et ça. Et qui perd. Donc le but de la pâte de céramique, c'est quoi? La pâte thermique, c'est quoi? C'est conduire la chaleur entre le processeur et votre ventirad. Ainsi, votre ventirad est chauffé et le ventilateur le refroidit. Donc, on va nettoyer. Moi, pour ce faire, j'utilise un sopalin. Alors, dans un premier temps, je dégrossis bien proprement. Je tiens bien mon processeur entre mes deux doigts. Et là, je dégrossis, j'enlève tout ce que je peux enlever. Voilà. Donc, j'y vais avec un sopalin. Moi, c'est du sopalin que j'achète en magasin de bricolage. Donc, voilà, si c'est pour du sopalin alimentaire, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, après, il vous reste de la pâte thermique dessus. Donc là, j'enlève bien, je frotte bien. Et là, maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir voir. Alors surtout, vous ne mettez pas les doigts ici. Jamais, quoi qu'il arrive, vous ne mettez pas les doigts. Généralement, moi, quand je le fais avec des gants bleus. Mais pour le bricolage, ou des gants que j'ai pour bricoler. Mais là, j'en ai pas mis parce que je voulais pas non plus que ça attire toute votre attention au lieu de vous concentrer sur le travail que je fais. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, hop, il y a des inscriptions marquées dessus. Voilà, hop, on le voit. Je vais essayer de faire jouer la lumière. Et donc ici, dessus, après avoir nettoyé, on voit bien la référence du processeur. Là, c'est un Core i3 2100. Donc, je vais pouvoir maintenant, ce Core i3 2100, comment ça s'appelle, le mettre sur sa nouvelle carte mère. Et après, bien sûr, mettre la nouvelle pâte thermique. Alors, attention, là ici, comme vous pouvez le voir, il y a des picots. C'est pour ça que je vous disais que moi, je ne suis pas pour poser, nettoyer le processeur sur sa fixation. C'est pour ça que je vous dis bien, même si c'est pour un changement de pâte thermique une fois tous les 2-3 ans, vous ne cherchez pas, vous démontez la carte mère. Je sais, c'est fastidieux, mais vous aurez plus de travail, vous aurez plus de place pour travailler à l'aise. Vaut mieux prendre un peu de temps pour tout bien démonter sans faire de casse, plutôt que de démonter, essayer de gagner 2-3 minutes, de ne pas être à l'aise et après faire des bêtises. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un arrière qui est avec des petites pastilles en or qui sont en contact à des picots. Donc si vous nettoyez, vous faites légèrement bouger, vous allez les rayer. C'est pas bon. Donc là, vous voyez bien qu'il faut vraiment le faire proprement, le sortir, le tenir entre ses doigts et le nettoyer comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais poser mon processeur sur son support. Là, vous ne le voyez pas, mais je le fais. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je viens ici et même opération. Je reprends mon petit chiffon et j'essaie de nettoyer. Alors là, ça va être moins facile parce que comment ça s'appelle? Là, vous voyez, j'ai bien nettoyé, mais il reste une pastille de produit. Donc là, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends un peu d'alcool à 90.
Je mouille très légèrement, vous voyez, un peu d'alcool à 90. Je mouille je prends un autre morceau de sopalin, je le mouille, mais très légèrement, mais vraiment très très légèrement. Et après, sur cette partie-là, je frotte. Et je fais tout doucement, parce qu'attention, avec les lamelles du truc, il ne faut pas s'agripper dedans pour pas bloquer des morceaux de sopalin. Donc vous voyez, avec de l'alcool, et du coup, vous voyez, j'en enlève encore, alors que tout à l'heure, il n'y en avait plus. Alors là, j'y vais tout doucement. Alors l'idéal, c'est de faire avec un chiffon. Maintenant, si vous avez des chiffons à la maison, ben, n'hésitez pas à vous en servir, vous le faites avec des chiffons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là je l'ai vraiment bien nettoyé, j'ai pris le temps, j'ai vraiment tout enlevé. Alors il y a encore une trace, mais ça c'est normal, mais il y a plein d'endroits où elle est vraiment nickel. Donc du coup maintenant j'ai une surface qui est vraiment lisse, où même si je passe le doigt ou un chiffon, je n'ai plus du tout de traces de pâte. Allez, voyez, je vais passer, et là vous voyez, j'ai rien du tout, le tissu est propre. Donc maintenant que j'ai fait ça, je laisse bien sécher, mais vraiment bien sécher. On prend le temps parce qu'il y a eu un peu de liquide dessus. Donc on prend le temps. Bon, c'est la colle 90, normalement la colle 90 ça s'évapore relativement vite. Autre chose, j'ai oublié de vous dire, mais ça paraît logique, cette opération là, on ne la fait qu'à froid. Et quand je dis à froid, c'est pas 1 heure, c'est 24 heures après, votre PC il n'a pas tourné, pas 1 minute, vous démontez et vous le faites. Vous faites ça sur un PC à froid. Parce qu'imaginez si votre processeur est légèrement chaud ou n'importe quoi, vous frottez, vous mettez je sais pas quoi dessus, vous claquez le processeur. Donc là, on le fait sur une machine à froid et une machine qui n'y a pas servi et vous prenez le temps. Tant que vous y êtes aussi, vous passez un coup de soufflette ou de compresseur dans les ailettes, ici. Si vous avez un pinceau aussi, vous dégrossissez s'il y a des grosses bourres de poils ou ça, ou de peluches, je passe ici. Si vous avez des animaux, vous verrez, si vous avez un chat, un chien, vous vous rendrez compte que votre ventirad est plein de poils, plein de bourres, c'est assez surprenant. Bien qu'on se dit que ça rentre pas, et bien si, ça rentre. Donc là, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape pâte thermique. Donc la pâte thermique, vous la trouvez sous cette forme-là, une petite seringue. Là c'est une pâte thermique classique, il y en a qui est à base de céramique, d'autres qui sont à base d'argent. Donc c'est des produits relativement faciles à trouver dans tous les magasins d'informatique. En termes de prix, il faut compter entre 4 et 10 euros. Voilà, pour une correcte, voilà, c'est le prix qu'il faut compter. Donc là, vous avez une dose. Maintenant, il ne faut pas tout mettre non plus. Il va falloir mettre une certaine dose. Donc là, je remets mon processeur, je referme, comme d'habitude, hein, comme je vous avais déjà montré. Et maintenant, on va mettre la nouvelle pâte thermique. Donc pour ce faire, on prend la pâte thermique qu'on a achetée. Là, vous voyez, c'est une petite seringue. Alors, on n'utilise pas tout, mais là, je vais utiliser une bonne partie. Mais pas tout, parce que là, si vous utilisez tout, là, ça va déborder et ça va être problématique. Donc, on enlève le petit bouchon de protection et on met une petite ligne. Une toute petite ligne dans l'axe. Voilà. Hop, terminé. Là, j'en ai mis assez. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai la pâte thermique. Je ne vais pas l'étaler parce que le fait de l'écraser avec le ventirad d'origine, ça va tout remettre en place. Donc, là, je repère où se trouve l'alimentation du ventilateur. Donc, elle se trouve ici. Donc, je vais orienter de telle façon mon câble pour qu'il soit le moins, comment ça s'appelle, qu'il n'aille pas vers les au-dessus, qu'il passe pas au-dessus du ventirad. Donc je vais le mettre du côté de la fiche pour que j'ai la place et que ça soit plus propre. Donc là, vous voyez, dans l'idéal, c'est comme ça. Ici, je vérifie bien que mes picots sont bien rentrés. Là, les picots ici, là, vous voyez, ils sont tous bien rentrés, ils ne sortent pas. Quand ils sortent, vous voyez, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Vous avez l'embout, vous voyez là, l'embout, il est dedans, on le voit, il est là, le petit embout noir. Et les petites languettes sont écartées. Donc là, hop, je retire. Vous voyez, elles sont bien écartées, elles sont bien rentrées. Maintenant que j'ai bien fait ça, je vais placer mon ventirad dessus, délicatement, très délicatement. Je vais le poser. Et maintenant, alors là, on y va.
Voilà, donc là maintenant, j'ai rentré les picots tranquillement et je vais pousser. Voilà, et d'un. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est que vous passiez d'abord les picots. Voilà, en fait, vous appuyez sur la main, là, ici, je vais vous montrer. Ici, là, ici, vous avez la partie blanche, donc vous appuyez sur la partie blanche et vous rentrez la partie blanche pour que les picots, la partie en plastique transparent rentre, elle, pour que vous puissiez bien le placer. Voilà, voilà. Donc vous voyez, là en fait, j'ai bien fait rentrer les picots, ils sont bien rentrés. Maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer. Voilà, j'ai appuyé, j'appuie, clac clac, on entend chaque fois. Hop, on appuie. Et maintenant, tout est en contact. Donc, je pense que là, on a fait le tour. Pour cette carte-là, ben, il me restera juste à rebrancher l'alimentation CPU fan qui se trouve ici. Vu que j'avais mis mon câble, comme vous pouvez le voir, là, du coup, maintenant, j'ai mon câble, certes, qui est un peu par là, qui est un peu en désordre. Mais au moins, il ne vient pas au-dessus, il ne risque pas de se prendre dans le ventirad. Ici j'ai accès à tout, il ne me restera plus qu'à remettre mes barrettes de mémoire sur cette carte mère et ensuite à réinstaller la carte. Voilà, mais bon, pour réinstaller la carte, vous savez comment on fait, je vous l'ai déjà montré dans un précédent tutoriel, c'est très simple. Écoutez, je pense que là on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci encore à Bernard pour le prêt de son matériel. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!